Moi, j'ai été au comité préparatoire. J'ai discuté avec les gens dans les couloirs, pendant le pause café, les intentions clairement définies pour les groupes de la majorité, c'est que notre constitution met à mal, la constitution de la République met à mal le candidat de la majorité qui s'appelle Joseph Kabila. Il faut arriver à provoquer un changement de constitution pour lui permettre de se représenter. Et pour ça, les promesses étaient possibles pour rassurer ceux qui sont prêts à soutenir ces choses. Les groupes qui se réfutent dans cette mouvance que je qualifierais kabiliste, qui se retrouvent là-bas, ils sont en train de réfléchir, ils vont prendre des résolutions. Et nous qui sommes dans le rassemblement, le dimanche hier, la communauté, les membres du panel, ils nous ont reçus à la MONUSCO, on a discuté, avec l'idée de nous demander d'aller au dialogue. Nous avons dit que non, les préalables ne sont pas encore exécutés, nous ne pouvons pas aller. Et nous leur avons signifié que ne venez pas nous voir pour ça. Terminez d'abord avec M. Kabila et puis vous viendrez avec nous lorsqu'on aura planifié. Comment voulez-vous qu'on parle de la décrispation au moment où le président Mwando Simba, qui rentre dans son fief électoral, lui qui est député élu de Moba, et l'avion est détourné. C'est quelle pratique ça? On détourne tout un avion avec des passagers, on met la vie en danger des passagers. Et vous savez, c'est une région montagneuse là-bas, pour atterrir à Bukavu simplement parce qu'il y avait un élément dangereux, entre guillemets, Mwando Simba à bord. Et vous croyez qu'il y a la bonne foi du côté de la majorité? Ils ne font pas la décrispation. On a demandé qu'il faut libérer les prisonniers politiques. Diomi Dongala, M. Mouyambo, bâtonnier Mouyambo, la cessation de poursuites judiciaires pour Moïse Katumbi. Et Vital Kamerhe aussi. Comment percevez-vous ce départ-là sans passer par le dialogue? D'abord, est-ce que le président Obama, qui s'apprête maintenant à passer le flambeau, est-ce qu'il a organisé un dialogue? Pourquoi vous comparez la République démocratique du Congo avec les États-Unis d'Amérique? Les États-Unis, c'est très loin. Est-ce qu'en Zambie, on a organisé un dialogue pour avoir un nouveau président? Voilà, c'est une invention de menteurs de la majorité qui ont d'abord torpillé le processus électoral, qui ont d'abord déstabilisé la CENI, bloqué les moyens pour que cette institution citoyenne fonctionne, et puis maintenant, pour quelqu'un qui est dans son second et dernier mandat, on nous dit allons au dialogue. Mais l'approche, c'est quoi? Le respect de la Constitution. La résolution 2277 est claire. Quand on nous dit qu'il faut commencer par le local, non, non, non. La résolution 2277 veut d'abord régler la situation de la présidentielle, du président. Est-ce que vous avez un schéma qui puisse sortir le pays? Vous avez dit que nous ne sommes pas dans un bourbier. Hein. Vous avez dit ça tout à l'heure. Et quel est le schéma pour la résolution de ce problème que vous proposez, concrètement? Le schéma, c'est le respect de la Constitution. Le schéma, c'est le respect de la résolution 2277, qui dit qu'il faut d'abord régler la question des élections présidentielles. C'est ça le schéma. Maintenant, la majorité va nous embrouiller dans les locales, tous les 5 ans, ainsi de suite. La question prioritaire, c'est organiser les élections dans le délai constitutionnel. Est-ce que vous croyez que vous êtes le seul à avoir conscience de ces exigences? Mais je vais vous dire qu'une résolution du Conseil de sécurité, c'est une loi. Le Conseil de sécurité est par excellence chargé de l'ordre public international. À partir du moment où le Conseil prend une résolution, il ne faut pas l'interpréter dans le sens de commencer par le local. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité a perçu le danger et a vu que pour régler le problème du Congo, et c'est vrai, il faut commencer par l'élection présidentielle. Mais toutes les gesticulations, machinations d'un groupe comme un autre, ça nous ne pouvons pas soutenir. Et le rassemblement que dirige Étienne Tshisekedi est en train de voir les choses dans l'optique de la Constitution et de la résolution 2277. La Constitution est claire. 2 mandats, un mandat une fois renouvelable. La résolution dit oui, à la fin du mandat,
il faut organiser l'élection présidentielle. Aujourd'hui qu'ils ont torpillé tout le temps, le dialogue pouvait seulement avoir un sens de projeter les élections présidentielles au plus court délai et puis en finir avec la question et le nouveau président s'occupe des élections locales. Le prétexte